Bonjour, Sir Getnij. Bonjour, frère Cassius. Bonjour à toutes familles, amis qui sont avec nous. Je dis, pour qu'ensemble nous apprenions des paroles bon Dieu. C'est avec plaisir pour nous gagner sur Chanel là. Well, on va continuer avec le leçon de maintenant. C'est une très belle leçon. Leçon 10, la plénitude en Christ. Jeudi, c'est lundi 2 mars. Cette leçon, c'est enraciné et grandissant en Christ. Verset de mémoire là, nous joignons dans Colossiens 2, verset 16 et 17 qui dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une nouvelle fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Avant de commencer, à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle parole, ça enraciné et grandissant en Christ. Nous allons nous pas qu'on a rien. Nous demandons pardon péché nous, remplis-nous avec cet espoir, aidez-nous à comprendre et appliquer dans la vie nous. Bénédicte nous, nous concernant de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous voulons dire merci parce que quitter femme et Cassius est entré la car au matin ça pour que ensemble nous capables d'étudier la parole de Dieu. Déjà nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne journée. Et je dis nous prend plaisir pour nous saluer tous nouveaux branchés, toutes amis qui là sur Chanel ça pour la première fois. Et bien capable dire nous non et capable dire nous qui côté que même moi suivre nous. Déjà nous demandons sous pour qu'on fait ça, pas oublier abonner, partager et like vidéo yo, afin que d'autres capables joindre channel ça et étudier ensemble avec nous. Famille nous, amis nous qui pas jamais laguer nous toujours là cap supporter nous dans le travail ça, nous disons merci. Merci. Tout support ou même qui partage vidéo yo, qui share yo avec l'autre monde, nous disons merci, c'est vraiment apprécié. Donc amis, famille cap fêter un anniversaire quel que soit à côté que trouver, nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday. Que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne et heureuse journée de fête. Et au même en retour, prend plaisir pour que capable dire bon Dieu merci. Rapidement, on a entré dans Vigile non pour matin qui vient pour titre Tu es sauvé par la grâce de Jésus. Et verset de base, nous jeunes dans Acte 15, verset 10 qui dit Pourquoi provoquez-vous Dieu en opposant aux disciples un jour que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Et nous, ça courant, je ne dis. Yeah. D'accord, on nous fait attention, frères et sœurs. Donc, nous-mêmes les hommes, nous toujours souvent à chercher et mériter salut de propre par effort nous. Mais nous, ça est impossible devant bon Dieu parce que nous tous nous connaissons pas grand capable de faire pour mériter le salut. Et pharisiens, eux même, ils essaient obéir comme on dit, à la lettre au commandement de Dieu afin que yo même yo pensent être capable d'entrer directement dans celle-là. Mais nous voyons que effort yo pas suffit. Et gen la dan yo même qui même imposé à païen yo ça yo qui viennent convertir yo exige yo les exigences de la loi pour capable sauver ça qui déforme l'évangile parce que c'est pas ça la Bible les même les enseigner. Et Paul rappelait que même les juifs yo même yo pas capable porter fardeau ça yo même yo imposé à donc si yo même yo pas capoter donc nous pas capable imposer ensemble avec l'autre. Ou quand de gen moun k'ap di comme ça oh sous pas observer ça ba ou pas sauver depuis qu'il est les mêmes il va observer ça va il va fidèle dans observation et depuis qu'il la Bible te dit sous pas observer ça bon pas sauver. Donc frères et sœurs on nous fait attention parce que on nous était dans ça Bible en lui-même il enseigné. Donc le salut ne dépend pas des œuvres humaines mais uniquement de la grâce de Jésus-Christ. Et Dieu les sauvé gratuitement par sa grâce et l'a transformé ensuite la vie du croyant. Trois bagailles que nous capable de retenir de vigile ça. Premièrement, on nous abandonner toute autosuffisance. On nous reconnaître que nous pas capable de faire rien de par nous-mêmes pour nous mériter ce propre salut. Nous seulement devons accepter pleinement la grâce que Jésus offre à nous-mêmes comme étant un don. Et deuxièmement, en nous vivant dans la liberté de la grâce, nous pas imposer à l'autre des règles humaines pour être capable de sauver frère, c'est pas rien qu'on fait pour capable mériter salut. Donc, on nous rappelle nous que c'est Jésus seul qui fait nos grâces et les payer pour nous déjà à la croix. Et troisièmement, on nous permet à l'autre Dieu, on nous permet à Dieu pour capable transformer la vie, nous, on nous laisser grâce, bon Dieu, en produisant dans nous-mêmes un changement intérieur, vivre chaque jour avec reconnaissance pour le salut que Jésus lui-même a accordé à nous. Amen, amen. Merci pour Vigile. On a continué avec l'étude de pour ce maintenant, leçon 10, la plénitude en Christ. Jeudi, c'est lundi 2 mars. En titre leçon, c'est enraciné et grandissant en Christ. Et gens qui vous connaissent déjà pendant 2 jours, nous avons béni à travers explication leçon par pasteur Jocelyn Bélizer. Encore une fois, il va expliquer nos leçons, ça qui est vraiment intéressant et important. Déjà, bonne étude et que nous avons béni. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous retournons ensemble avec aujourd'hui lundi ça, pour que nous soyons capables de considérer
parti lundi, dans la leçon 10, qui est pour titre la plénitude en Christ. Encore un verset à mémoriser à qui trouver dans Colossiens chapitre 2, verset 16-17, qui dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, nous avons regardé partie lundi qui parlait de enraciner et grandissant en Christ. Deux bagailles. Enraciner, le verbe enraciner, le verbe grandir. Okay? Grandissant en Christ, c'est participe présent. C'est qui continuel, qui continue de grandir en Christ. Et la croissance en Christ. C'est là nous parler de doctrine de la sanctification, côté que chaque jour on va grandir. Maintenant, considérez d'abord, et là nous parler d'enraciner, et si nous ne pas prendre image yon pied bois, donc l'important pour pied bois grandir, faut sol côté de planter faut le bon sol. Et même l'état non mauvais sol qui est difficile, et ça parle kembel dans longue du temps, en longue période de temps pour le résister, même les mauvais temps, dans les beaux comme les mauvais jours, c'est lorsqu'il y a enraciné, les bien enracinés. C'est ça que la Bible a dit en bagaille, il dit, juste ça c'est comme un arbre qui planté, ou sinon enraciné près d'un courant d'eau, et il doit prendre son fruit en toute saison, quelle soit la saison, en sa saison. Et dans le feuillage, le feuille point, tout ce qui fait lui ici, ça veut dire soleil, et mauvais temps, pas faire peur parce qu'il est enraciné. Et dans le temps désert, pas de problème parce qu'il y a de l'eau enracinée. Now, on parle d'enraciné. De l'autre côté, nous enraciné, c'est Jésus-Christ même qui la rivière, côté que chrétien lui-même lui planté et lui enraciné. Pas bien, Jésus t'a parlé, il dit, l'homme sage là bâti Kaeli sous deux roches là. Il planté Kaeli sous deux roches là. Nèg foi planté Kaeli sous sable là. Et lorsque le mauvais temps passait, nèg qui planté sous roche là était solide. Jésus, c'est roche là. Nèg qui planté sous sable là, eh bien, les choses matérielles, les mauvais temps passés, l'écraser. Eh bien, choses matérielles, tradition humaine, conserver, représenter sable là. Il y a une exhortation qui est plus puissante que Paul baille dans le Nouveau Testament, c'est côté qui dit clairement, chrétien doit marcher avec Jésus. Donc, enraciné en Christ, veut dire que vous marchez avec Jésus. D'abord, vous acceptez Jésus. Et vous continuez à grandir, c'est lorsque vous marchez chaque jour avec Jésus. Clair, pas de sortie de là. Planter veut dire, ou bien Jésus comme sauveur et Seigneur, ou accepter les instructions de Jésus, les enseignements de Dieu, venus par Jésus. Et vous continuez à marcher avec Jésus chaque jour. La main dans sa main, on va avancer. Donc, marchons en Jésus. Alors, planter en Christ, veut dire premièrement, moi-même, je ne pas prendre pour capable lier. Premièrement, planter en Christ veut dire ou accepter son salut. Ou accepter le plan du salut révélé en Jésus, présenté en Jésus, manifesté en Jésus, et comment tu as dit, consumé en Jésus. Et deuxième bagaille, ou accepter la personne de Jésus. Pas juste de parler de Jésus, ou j'accepter l'œuvre de Jésus, mais pas oublier le salut, c'est Jésus même. Donc, on accepte la personne de Jésus. Ça veut dire planter en Jésus, ou bien un premier pilier, c'est salut à planter, votre salut planté dans Jésus. Deuxième bagaille, votre relation plantée en Jésus, la personne de Jésus, accepter. Et aussi vivre selon les enseignements de Jésus. Ça, c'est grandir en Christ. Il faut vivre selon les enseignements de Jésus. Et, attendez, le quatrième bail, on a besoin de faire, l'enraciner en Jésus, et on a grandir en Jésus, eh bien, on a besoin de mourir en soi-même. Mourir en soi-même dit, on abandonner totalement à Christ, volontairement, ou abandonner à Christ, ou bailler le monde d'eau. Peut-être nous attendons si nous cap chanter dans la classe enfantine. Le monde derrière d'homme, la croix devant Dieu, moi pas tourner. Son engagement prend pour servir Jésus. Et que l'on vive, que l'on meure, ou à kembe là, ou pas plaguer, et on va continuer à marcher ensemble avec lui volontairement. Planter et enraciner en Jésus-Christ, c'est une métaphore. C'est une métaphore.
et qui veut dire nous que fondation solide, nous, c'est Jésus. Fondation solide qui parle kembe nous pour nous grandir. Là, imaginez au bras ça cap grandir, il y a une feuille, il y a une branche. S'il pas bien enraciné, les têtes la vient trop lourd, la we call in English top heavy. When it is top heavy, la décapoté, la tombé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? Paul t'a parlé avant groupe chrétien, groupe croyant, qui a besoin de réconforter, qui a besoin d'encourager, et aussi qui te fait face à des faux docteurs, des faux prophètes qui t'a battu pour chavirer la foi christianisme, qui eux-mêmes t'a cultivé la caille. Now, Paul parle dire, la seule façon pour pas capoter les faux prophètes venir pour éviter les faux prophètes, les faux docteurs, c'est pour une fondation qui est solide. Et quelle est cette fondation? Cette fondation est Jésus de Nazareth. Entendez bien. Il y a une bagage Paul veut faire comprendre pour éviter, fondation pas solide pour éviter, c'est philosophie humaine. La philosophie humaine, premièrement, éviter bagage ça. Parce que la philosophie humaine, par une fondation qui est solide, les mauvais temps arrivent, les mauvaises saisons arrivent pour capable de ferme et solide pour résister au mal. Deuxième bagage, Paul veut éviter les traditions humaines, comme le judaïsme, qui t'a battu pour convaincre les chrétiens, pour continuer à circoncire tête, pour sauver, continuer à offrir des sacrifices, continuer à participer dans des fêtes. Nous ne pouvons pas parler sur ça plus devant. Des fêtes, continuer à faire des sacrifices cérémoniels pour avoir la vie éternelle. Paul parle de ça, ce sont des choses, l'ombre des choses à venir. Nous n'avons pas besoin de ça encore. Mais tradition humaine demandait à forcer pour faire. La philosophie humaine a questionné la croix. Comment on a fait sauver par la mort d'une seule personne? Maintenant, troisième bagage, Paul dit la science humaine insuffisante pour capable aider nous dans le contexte. Donc, nous devons éviter la science humaine. La science humaine, bagage qui fait sens pour les chrétiens, pour les croyants, par la foi, il n'y a pas fait sens pour la science. Et quatrièmement, les enseignements bibliques. Les enseignements bibliques ou l'autorité humaine. Nous avons un choix, les enseignements bibliques ou l'autorité humaine. Il y a des gens qui mettent l'autorité humaine au-dessus de la Bible, par exemple. Et nous sommes parler avec la foi catholique, nous n'avons pas de problème ensemble avec eux, mais de la foi catholique, catholique romaine, quand on parle de catholique romaine, il y a plus fait emphase sous l'autorité humaine, par exemple la papauté, qui a fait emphase sur les enseignements bibliques. Les traditions, il y a plus priorité, il y a les traditions de l'église, là, ça l'église a dit qui doit, qui pas doit. Right. Maintenant, comment grandir en Christ? C'est une question que je me pose à travers le son. Hein. Nous comprenons comment m'enraciner en Christ, accepter le salut, accepter la personne, accepter les enseignements de Jésus, etc. Mais comment vivre, comment grandir en Christ? Non, mais grandir en Christ, c'est un processus, premièrement. Comment grandir en Christ, c'est un processus. OK? C'est un processus, et c'est ça, nous avons la sanctification. Après la justification, nous avons la sanctification et nous avons la glorification. C'est un processus lié. Commencez par justification, sanctification, dès qu'il va terminer avec la glorification. Now, son bagage qui fait progressivement. C'est pas je dis demain, tantôt. Non. Son bagage qui fait progressivement, étape par étape, et bon Dieu fait plan comme ça. Dieu préconçu plan comme ça. Et il déclenche, il y a fait là. Donc, nous avons besoin de processus, nous avons besoin de progression. La vérité s'est révélée progressivement. Connaissance va augmenter avec le temps, à travers l'étude de la parole de Dieu, la méditation, les réflexions personnelles, l'intimité avec Dieu, one-on-one with your God. Et c'est qu'on s'en parle progressivement à grandir dans la foi. Donc, ça a besoin beaucoup de patience. Patience avec tête ou des fois, il ne pas comprendre. Et des fois, il y a une réponse qui n'est pas aussi visible et directe à eux-mêmes. Des fois, nous avons besoin de patience avec les autres frères et sœurs dans la communauté. Il y a un niveau dans sa vie, bon Dieu. Il y a un niveau dans la foi chrétienne. Il y a des gens qui ont plus foi plus profonde que l'autre. Il y a l'autre qui est toujours à questionner. Ils n'ont pas le même niveau. So, nous avons besoin de patience à tête nous pour nous accepter des bagages que nous ne pas comprendre, pour nous accepter des bagages que nous comprenons, et pour nous accepter des bagages que nous ne doivons pas jamais comprendre jusqu'à ce que nous mourions. Mais aussi, nous avons besoin de patience avec les autres qui ont lutté toujours, qui ont des bagages pour qu'on embrasser, pour qu'on comprenne. We need patience.
Dans quatrième bagage au besoin de la participation. Bon 4P. Processus, progression, patience. Quatrième, non, c'est la participation avec Christ. Aïe, 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 béni soit l'Éternel. Attendez. Au besoin de temps quotidien avec Christ, avec Dieu. Comment? De la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. Il y a un bagage qui aide nous à grandir en Christ, les témoignages. Il y a un bagage qui doit grandir en Christ aussi, c'est partager votre foi avec les autres. Chaque fois camper pour témoigner, pour confesser Jésus, ça aide à grandir en Christ. Deuxième bagage, dans participation, hein, on a besoin de méditation personnelle. Prendre du temps pour être pauvre avec la parole, seul ou même avec le Saint-Esprit, qui a réfléchi et réfléchi sur la personne, l'œuvre et le ministère de Jésus. Et troisième bagage, on a besoin de faire, dans ce cas juste, on a besoin d'aligner la vie ensemble avec la parole de Dieu. On a besoin d'aligner avec la volonté de Dieu révélée dans sa parole, révélée en Jésus dans la plénitude, avec toute plénitude. Donc, quand on parle de la plénitude, là, nous comprenons que plénitude là est en Christ et nous comprenons comment Dieu s'est révélé en Jésus, le Dieu invisible, lui rendre visible en Jésus. Et Jésus montrait nous comment marcher avec le Père. Il dit, moi-même, mon papa, nous sommes un. Et je désire que vous-même, avec moi, nous fait un, afin que moi-même, ou même, et nous tous, nous capables, yon avec papa. Mais je prie aussi que vous soyez un les uns avec les autres, comme moi et mon Père, nous sommes un. Donc, Jésus veut former une communauté, oneness, un seul corps, une seule communauté, un seul esprit, un seul Dieu, un seul peuple, une seule église. Donc, nous avons besoin pour nous aligner nous avec la parole de Dieu, avec les enseignements de Jésus. C'est ce qu'on appelle disciple. C'est vivre comme le maître. C'est marcher comme le maître. Et c'est suivre les instructions du maître. C'est ça qui fait un disciple. Question que je vais poser au même aujourd'hui, avant de aller, est-ce qu'on même son vrai disciple de Jésus? Est-ce qu'on même son vrai disciple de Jésus? Vous savez que dit vrai disciple de mon maître. Est-ce qu'on sont vrai disciple de ton maître, de votre maître? Donc, ce désir pour que nous soyons vrais disciples, pour nous marcher, j'en te marcher à vivre, j'en le vivre là. Et il trace chemin pour nous, laisser modèle là. Donc, si nous suivons, eh bien, nous sommes capables d'arriver à point ça. Pas tout le temps de son côté, Paul dit, pas qu'à imiter Christ, parce qu'on peut connaître, ou pas qu'on relation avec elle, ou pas qu'on intimité avec elle. Observez moi-même, afin qu'on soit capable d'arriver à Christ. Nous sommes des bons Dieu fait de nous-mêmes un vrai disciple, qui est enraciné en Jésus, et qui a grandi en Christ chaque jour, par la foi, la paix mon Dieu avec vous. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette révélation, qu'il est important pour nous enraciner nous dans Jésus-Christ, la plénitude de la révélation divine. Nous sommes capables d'orienter nous chaque jour, par nos instructions, par nos formations. Envoyez le Saint-Esprit pour capable parler à notre cœur. Demeurez en nous, Seigneur éternel. Fais-nous grâce, nous souple, papa. Fais-nous vivre sous le ciel ouvert. Fais que bouche nous capable, une langue de feu, voix surnaturelle, capable captiver les autres et conduire vers le salut éternel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.